Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture et j'avais envie de me coudre un corset pour une occasion bien particulière. Tous les ans en septembre il y a un festival fantasy qui se passe juste à côté de chez moi. Tous les ans j'ai envie de me déguiser et cette année j'avais envie de me coudre un corset. Sachant que je me suis mise à la couture il n'y a pas longtemps, là je me dis autant coudre mon costume moi-même. Donc j'avais envie de porter le haut vert avec élastique que j'avais cousu la dernière fois, avec un corset qui se trouve juste au niveau de la taille. Il va pas y avoir le corset jusqu'à la poitrine, j'ai vraiment envie de faire un corset, ceinture corset. Donc je vais essayer de coudre cette ceinture corset avec justement le corsage sur le devant et je pense que ça va être super bien pour mettre avec le petit haut vert que j'avais cousu la dernière fois ou alors une chemise en lin. Je sais pas encore, on va voir au niveau du rendu. Et pour ça, j'utilise un patron. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour une fois que j'utilise un patron, je voulais filmer ça avec vous. J'ai le patron juste ici avec moi imprimé. Donc on va commencer à découper tout ça. Essayer aussi de trouver le tissu que je vais utiliser. D'ailleurs, je me suis installée dans le salon. C'est pas mal, non? Comme atelier. Au soleil en plus. Très sympa. Ok, pour info sur le patron, je vois qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Moi, je vais faire la taille L. Ça va être plus adapté à ma morphologie. Et du coup, je vais suivre les lignes vertes. Donc, j'ai bien imprimé en couleur. Et je vais suivre les lignes vertes pour pouvoir faire la taille L. Ok, donc voilà ce que ça donne. On a 4 pièces pour notamment, d'ailleurs je vais remettre ça bien, donc la doublure ici et le tissu principal ici. Voilà pour la découpe du patron. Ok, du coup j'étais en train de réfléchir là au tissu que j'allais utiliser pour le corset et il s'avère que j'avais un tissu que mon père m'a donné et qui était dans le grenier et qui ne servait à rien. Il était vraiment tout chiffonné, tout sale, tout poussiéreux. Et du coup, je l'ai lavé, je l'ai repassé. Enfin, j'ai essayé de le repasser parce qu'il n'est pas tout à fait bien repassé. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il est intéressant pour faire un corset. Voilà, je me suis toujours dit, je vais en faire un corset, ce truc-là, il est vraiment trop joli. Donc, voilà le tissu. Donc comme vous pouvez voir, il est un petit peu vert d'eau, un petit peu comme les meubles en fait que j'ai que j'ai chez moi. Et j'adore en fait son côté un petit peu gaufré, je sais pas comment vous expliquer, il a des motifs un petit peu partout. Donc fleuri comme ça, c'est super joli. Vu que le thème sur ce festival fantasy, c'est plutôt tout ce qui est fée, elfe, voilà. Moi, je voulais quelque chose avec des fleurs qui représentent la nature. Le thème de cette année est autour de la terre, de la nature. Donc ça serait parfait. Peut-être en tissu d'intérieur, en doublure, pardon, un tissu comme ça. Voilà. Du coup, je trouve ça trop joli. C'est une des chutes qui me restait de l'autre fois. J'avais fait un autre corset avec un tissu comme ça. Et du coup, il me reste cette chute et ce tissu toujours de seconde main en fait. J'utilise que des tissus qui servaient de chiffon, qui servaient de n'importe quoi. Et celui-ci vraiment était en mauvais état. Faut que je fasse attention d'ailleurs, il y a des petits trous dedans. Donc voilà, j'ai regardé au niveau des patrons si j'avais assez de tissu pour pouvoir découper et normalement c'est bon. Et du coup l'arrière, que je vous montre, l'arrière est comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tissu, sachant que voilà, j'utilise à chaque fois que des chutes, que des toutes petites chutes. Là vous voyez la taille du tissu est quand même assez petite, donc on verra si ça le fait, mais normalement ça le fait. Et du coup, je vais essayer de découper le patron avec les marges de couture tout autour. Et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je vais repasser du coup ma doublure qui est juste ici. Ok, donc voilà pour la doublure. Elle est repassée.
Elle est très jolie. En fait, il y a une petite trace d'étiquette, mais ça s'enlève. Il faut juste gratter. Celle-ci, normalement, n'a pas de trou. Donc, tout à fait utilisable. Et je vois pas pour quel autre projet j'aurais pu l'utiliser. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça à l'intérieur, même si à l'extérieur, ça aurait fait trop joli. Il est vraiment superbe ce tissu. Bon bah, on va passer à la découpe. Voilà, après la découpe, autant dire que c'était très chaud pour le tissu principal. J'ai vraiment eu pile poil ce qu'il fallait. Donc là, j'ai mes deux pièces pour le front main, donc le front, le tissu avant et l'arrière ici, en une pièce. Voilà. Je passe ensuite à la doublure. La découpe de la doublure, c'était encore plus chaud. Voilà ce qui me reste. Vraiment des bouts de ficelle. Il me reste plus rien. Du coup, bah tant mieux. Et j'ai pu éviter, voilà l'étiquette qu'il y avait. Voilà, donc ça fait partie des chutes. Là, voilà, j'ai bien mes pièces de doublure qui sont magnifiques et mes pièces principales sur ce tissu bien spécial. Ok, alors j'ai regardé la suite du patron et en fait il faut faire une couture juste ici, endroit contre endroit, pour pouvoir relier l'arrière aux deux faces avant. Donc je fais ça ici et de l'autre côté. Ok, donc petit update, je vous ai pas filmé cette partie parce que j'avais plus de batterie, mais j'ai fait en gros le boning, en gros le, comment on appelle ça? L'ossage, l'ossement du corset. Donc en fait, j'ai préparé mes sortes de tunnels pour laisser passer des tiges rigides et ainsi donner du maintien au corset. Voilà pour l'instant, donc vous voyez j'ai préparé en fait les tunnels pour pouvoir mettre mes tiges de maintien à l'intérieur des tunnels que j'ai fait juste ici. Après normalement on n'a pas besoin de faire de sorte de tunnel comme ça je crois quand on a du... comment ça s'appelle? Du plastique de maintien, enfin ça doit avoir un nom bien spécial où on peut le coudre directement. Je me demande si c'est pas ce qu'on appelle des baleines. Donc là, peu importe, j'ai fait des tunnels, je vais mettre mes tiges rigides dedans et puis déjà ça va donner un peu de maintien avant de mettre la doublure. Enfin, je mets la doublure puis après, avant de tout fermer, il faut que je mette les tiges de maintien à l'intérieur. Update, je suis en train de rassembler la doublure avec le tissu principal en cousant d'abord les deux côtés ensemble. Il y a la doublure qui est plus petite que le tissu principal parce qu'on va rabattre en fait les côtés du tissu principal. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je vais vous montrer. Je vais essayer d'avancer. Je peux pas tout filmer, donc voilà, je vous montrerai la suite quand je peux filmer. C'est assez compliqué finalement de faire un projet et de filmer en même temps. C'est pas facile. Ok, donc voilà ce que ça donne pour la face avant. Sachant que là, ça va être l'avant. Ici, le dos. Donc voilà. Et la doublure. Tac. Elle est vraiment trop jolie, la doublure. Voilà. Donc ça donne ça une fois repassé.
Ensuite, on a donc le centre ici. Et là, oh, trop joli, trop sympa. Et ensuite après, on va mettre des œillets ici, sur toute la partie centrale. Et je pense que je vais en mettre 4 de chaque côté. Ensuite après, il faudra faire un laçage. Mais je sais pas encore avec quel tissu ou quel fil je vais faire du laçage parce que il me reste pas assez en fait en chute. Il me reste que ça de chute. Donc après, pourquoi pas un laçage vert, mais ça va être compliqué. Je vais regarder comment faire. En tout cas, la ceinture est vraiment trop belle avec l'intérieur comme ça. Oh, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. C'est trop joli. Après, selon le tutoriel, selon le patron, ils disent de faire comment dire, une couture juste ici en haut et en bas. Mais franchement, je sais pas si je vais le faire parce que je le trouve bien comme ça et j'ai pas envie de faire des lignes pas droites, que ce soit pas joli, etc. Du coup, je préfère le laisser comme ça et de pas faire de couture en haut. Normalement, j'aime bien, hein. Mais là, je sais pas, je le trouve bien comme ça. Du coup, je vais juste faire mes trous pour les œillets. Je vais placer mes œillets, déjà voir comment ça fait. Et ensuite, après, mon laçage. Bon, j'ai tenté un laçage. Il est vraiment pas fou. Il est pas très souple, pas très fin. Mais bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je peux pas faire mieux. J'ai pas d'autres tissus qui vont avec le corset. Donc ce sera uniquement avec les chutes du tissu vert. Et puis c'est tout. On verra ce que ça donne. Nous voilà à l'étape des trous à l'intérieur du corset. En fait, quand c'est comme ça, j'ai envie de tout sauf de faire des trous dans le corset. À chaque fois, cette étape-là, j'ai trop peur parce que j'adore en fait le tissu et je trouve ça joli. Et rien que de faire des trous dedans, ça me fait trop peur. Mais bon, après, je sais qu'à la fin, c'est joli. Mais c'est juste que, juste l'étape des trous, ça me stresse. Waouh, j'ai mis les œillets. Enfin, je les ai posés du moins pour voir la disposition. C'est magnifique, ça va être trop beau. Ça va être vraiment beau. Bon, faut pas que je me loupe. Je vais essayer de les espacer de la même distance et puis après on va prendre les ciseaux, hein. Il faut y aller. Que je vous explique la catastrophe pour mes œillets. Tout s'est mal passé. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un mis bien. Ils sont tous mal mis là. J'en ai mis sur une seule partie seulement. Et en fait, ici, j'ai fait un gros trou. Parce que mon ciseau et mon découvite, ça a glissé, quoi. Et du coup, là, en fait, ça a vraiment troué. J'avais testé la pince à œillet. C'était pareil. Je galérais énormément. Et là, en fait, c'est pareil. Avec ce petit embout là. Et puis, j'ai tapé dessus comme avec un marteau. Mais ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, tout est déformé, rien ne va en fait. Du coup, je peux pas laisser ça comme ça et j'ai plus assez d'œillets en fait. Et ça coûte quand même. Je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. Mais bon, je pensais que ça, j'allais bien finir et tout et montrer le résultat aujourd'hui, mais là, je vais pas pouvoir. C'est une déception. On se retrouve le lendemain de mes péripéties avec les œillets. Donc j'ai réussi à trouver une solution. C'était pas sans mal. Donc le corset n'est pas parfait. Il est avec pas mal de défauts. Mais franchement, sur la face avant, rien n'est visible. Et j'ai hâte que vous le voyez. Et je vous mets ça en vidéo juste après. En tout cas, c'était vraiment super cool de filmer ce projet
pour voilà, arriver à faire un corset, une ceinture corsée. Et je trouve ça super joli. Et bah, je pense que je vais le mettre du coup pour le festival. Donc je suis super contente. Et bah, c'est parti, je vous laisse avec les images.